Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, dont les bienfaits sont innombrables. Celui qu'il guide, nul ne peut l'égarer, et celui qu'il égare, il n'y a personne pour le guider. Et je témoigne que nul autre que lui ne mérite l'adoration, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager, envoyé avec la religion célèbre, la connaissance profonde, le livre et la lumière éclatante. Ô gens, Allah le Très-Haut dit: ne considèrent-ils donc pas les chameaux, comment ils ont été créés, et le ciel comme il est élevé, et les montagnes comme elles sont dressées, et la terre comme elle est nivelée? Allah, c'est lui qui a donné à chaque chose sa propre nature, puis l'a dirigée. Et personne ne peut prétendre en faire autant, pas même la réunion des plus grands scientifiques de la terre. C'est cette réplique que Moïse donna à Pharaon, l'ennemi de Dieu, qui lui demanda: qui est votre Seigneur? Et Moïse de répondre: notre Seigneur est celui qui a donné à chaque chose sa propre nature, puis l'a dirigée. Et cela inclut le monde des plantes, botaniques, le monde des animaux, le royaume de la terre, le monde de la mer et l'espace. Il ne passe pas un jour sans qu'une nouvelle découverte scientifique nous révèle l'existence d'Allah, nous indique sa toute-puissance et son unicité. Et dans toute chose, il y a un signe qui nous prouve qu'il est unique. Allah dit: nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que cela, le Coran, est la vérité. Les anciens de la communauté connaissaient que la terre verdit et produit des fruits lorsque l'eau descend et l'imprègne. Grâce au verset: de même, tu vois la terre desséchée dès que nous y faisons descendre de l'eau. Elle remue, se gonfle et fait pousser toutes sortes de splendides couples de végétaux. Puis le progrès de la science ont mis en évidence que si l'homme met une graine dans une terre desséchée, aride, elle ne peut germer jusqu'à ce que la terre remue d'1 degré sur l'échelle de Richter, et ainsi l'enveloppe de la graine se fend. Et par la volonté d'Allah, la germination se produit. Et Allah subhanahu wa ta'ala a établi cela dans son livre il y a 14 siècles. Dès que nous y faisons descendre de l'eau, elle remue. Alors que sans cette secousse, il ne peut y avoir de germination ni de floraison. Et les anciens comprenaient de la parole d'Allah: non, je jure par la position des étoiles dans le firmament, que c'est une indication de leur emplacement. Puis la science s'est développée, et les astronomes ont découvert que certaines étoiles ont quitté leur emplacement initial. Allah les a propulsées à la vitesse de la lumière, ou plus encore, sans qu'elles n'aient jamais heurté la terre jusqu'à nos jours. Et leur position initiale est restée. C'est pourquoi Allah dit: non, je jure par la position des étoiles, afin de noter l'importance de leur position initiale. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons dans l'immensité. Allah a étendu la création avec ses déserts, ses vallées, ses vastes océans, comme l'entendaient les savants d'antan. Puis, après le progrès scientifique, nous avons compris que l'univers ne cesse de s'élargir, de s'étendre constamment, tout comme le ballon se dilate lorsqu'on le remplit d'air. Voilà la toute-puissance d'Allah et son autorité suprême. Et dans le livre: et quant aux montagnes, il les a bien ancrées. Où les a-t-il ancrées? Pourquoi et comment? La réponse: il les a ancrées dans la terre. Les scientifiques disent que la taille de la montagne sous la terre est 2 fois supérieure à ce qui apparaît de la montagne à la surface de la terre. C'est donc le tiers de la taille totale de la montagne qui nous apparaît. Et la terre est ainsi stabilisée par ses pics souterrains, répartis harmonieusement sur toute la surface du globe, afin que la terre ne tremble pas et ne bascule pas. Voici la création d'Allah. Montrez-moi donc ce que les autres ont créé, mais les injustes sont dans un égarement évident.
Montrez-moi donc la création des hommes. Ô vous les hommes, une parabole vous est proposée, écoutez-la. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne sauraient même pas créer une mouche, quand même ils s'uniraient pour cela. Et si la mouche les dépouillait de quelque chose, ils ne sauraient le lui reprendre. Le solliciteur et le sollicité sont également faibles. Et le monde des animaux est également extraordinaire. Qui les a créés? Qui les a façonnés? La fourmi court à la recherche de sa provision matin et soir. Elle sait, en fonction des pluies et de variations de la température, quand se présente l'hiver. Elle fait donc des réserves souterraines pour passer l'hiver. Et si elle craint que la graine emmagasinée ne germe, elle la fend en deux. Qui lui a donc enseigné cela? Celui qui a donné à chaque chose sa propre nature, puis l'a dirigée. Allah, celui qui mérite exclusivement l'adoration. Combien de chercheurs, docteurs, astronomes, physiciens ont conclu après de longues recherches La ilaha illallah, pas de divinité en dehors d'Allah. Seuls les savants parmi ses serviteurs craignent réellement Allah. Louange donc à Allah qui, s'il le veut une chose, se contente de dire soit, et elle est aussitôt. Et Allah a informé qu'il fera parler les membres du corps de l'homme afin qu'ils témoignent contre lui au jour de la résurrection. Le Très-Haut dit, le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Le jour où l'infidèle dira à sa peau, qui t'a fait parler? Pourquoi témoignes-tu contre moi? Elle répondra, c'est Allah qui nous a fait parler, lui qui fait parler toutes choses. C'est lui qui vous a créé une première fois et c'est vers lui que vous serez ramenés. Et dans beaucoup de récits prophétiques, Allah a fait apparaître sa toute-puissance en faisant parler les animaux avec éloquence. Dans le recueil authentique de Muslim, que le prophète alayhi salatu wassalam dit, je connais une certaine pierre à la Mecque qui m'adressait les salutations avant que je ne reçoive la révélation. Lorsqu'il passait à côté de ce rocher, à côté de ce caillou, il disait avec une voix claire et audible, que la paix soit sur toi, ô messager d'Allah. Et Sulayman est sorti un jour pour prier la demande de la pluie. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui avait déjà enseigné le langage des oiseaux et des fourmis. Il vit alors une fourmi qui avait levé ses pattes invoquant Allah, l'unique, le prophète de Dieu, Sulayman, sourit alors et donna l'ordre aux fils d'Israël de rentrer chez eux en disant « Quelqu'un a déjà demandé la pluie pour nous ». Il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah, qui connaît son gîte et son dépôt. Tout cela est dans un livre explicite. Et dans le recueil authentique que le messager, alayhi salatu wassalam, dit, un homme des fils d'Israël monta une vache comme on monte un âne. La vache lui jeta un regard et dit, nous n'avons pas été créés dans ce but, nous sommes créés pour le labour. Et au temps du prophète, alayhi salatu wassalam, un homme alla faire paître ses moutons dans les environs de la Médine, alors qu'un loup s'empara d'une brebis de son troupeau. Le berger le poursuivit alors jusqu'à lui reprendre sa proie, et le loup dit alors avec un langage clair, « Me reprends-tu la part qu'Allah m'avait attribuée ?» L'homme s'étonna et resta stupéfait. Un loup qui m'adresse la parole, et le loup ajouta, « Il y a plus étonnant que cela encore, un homme parmi vous, à qui vient la révélation matin et soir. » Et cet homme, c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, le prophète illettré envoyé à toute l'humanité, qui n'a jamais étudié et qui est venu avec une loi parfaite, révélée par Allah et donnant à l'homme le bonheur absolu. Ô gens, quelle leçon tirer de toutes ces histoires, de tous ces récits? On ne tire qu'une seule conclusion. Le triomphe sera accordé à cette religion. Le futur appartient à la religion de l'islam, puisque c'est la religion vraie, agréée de Dieu, et qui s'adresse au cœur et à la raison de l'homme. Tous les signes de Dieu dans l'univers
laisseront toujours apparaître sa toute-puissance et sa souveraineté. Et toutes les théories occidentales, telles le communisme athée, qui prétendait que c'est la nature qui s'est donné vie, et le hasard qui a produit cet univers grandiose, tous les systèmes fondés sur ces théories sont agonisants.